Yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Bounty. Aujourd'hui, petit résumé rapide du chapitre 104 de Eden Zero où on va faire comme la fois dernière, on va suivre le chapitre page par page pour revenir sur un peu ce qui se dit. Et moi ce que j'en dis là maintenant tout de suite, c'est que la page cover et les 5 premières pages, si je dis pas de conneries, du chapitre envoie du lourd au niveau du fan service et pas au niveau de Luffy, parce que voilà, on connaît Mashima, on connaît son goût pour les plaisirs simples de la vie, pour les plaisirs de la chair sûrement, hein, on ne sait pas, je ne vais pas lancer des rumeurs sur Mashima, je ne le connais pas personnellement. Donc on commence ce chapitre avec Erzi, Rebecca et Omura dans le bain de l'Eden Zero. On y apprend donc que c'est Erzi qui, dès qu'elle est arrivée, c'est le premier truc qu'elle a demandé. Est-ce que c'est réellement utile ou est-ce que c'est encore une fois un petit, on va dire, détour scénaristique de Mashima pour pouvoir mettre du fanservice? On ne sait pas, mais on va pas s'en plaindre. Surtout que là, au-delà du fanservice, on apprend quand même que Erzi était un membre de l'équipage de Eden Zero, anciennement, avant que Ziggy se mette en retraite, on va dire ça comme ça. Et on apprend aussi, c'est que Erzi n'est pas là pour rigoler, car Omura lui lance direct. D'ailleurs, Rebecca lui fait la remarque qu'elle pourrait attendre 5 minutes. Elle lui lance donc un défi, Omura et Erzi. Et on apprend, c'est on voit, on a la démonstration sous les yeux que Erzi est quand même largement au-dessus du niveau de Drakenjo, alors qu'ils sont généraux galactiques les deux, mais on voit quand même que le niveau est quand même largement au-dessus, parce que la fille arrête le sabre de Omura avec les pieds, comme on peut le voir là dans cette magnifique case, où il y a eu des colos sur Twitter. Je vous conseille de suivre le travail de END, pardon, 777, qui nous a fait une colo de cette case, mais alors magnifique, au-delà du fanservice et tout. La meuf arrête le sabre avec le pied, elle est là tranquille, pépouze dans son bain, et l'autre, Moura, elle est quand même en train de forcer, on se demande si elle va pas chier dessus, quoi. Elle lui met vraiment toute sa force, au-delà de la blague, et elle se fait littéralement mais soulever par Erzi, qui est mais comme si vous, quand vous prenez votre bain, quoi, en mode détente, et elle l'a mais envoyé valser, et en plus de ça, elle lui pique son sabre quand même. Donc elle nous fait comprendre tout de suite que heureusement qu'elle est dans leur camp, parce que là, à l'heure actuelle, une confrontation contre elle, ils auraient pris 2 PLS l'une sur l'autre. Donc on a dans cette première partie une mise, pas une mise à niveau, mais comment on peut dire ça, on nous met en évidence le niveau de Erzi déjà, ça fait zizir, et suite à ça, je passe un peu ces pages parce que elles sont un peu anecdotiques, on peut passer. On a donc les explications du passé, on va dire, de l'équipage de Eden Zero. Donc on apprend donc là que Erzi a rencontré l'équipage de Ziggy, les 4 étoiles, suite à leur premier voyage pour aller voir Mother. Ils étaient un peu sur leur deuxième partie de voyage. Et on apprend qu'elle était enfant quand elle s'est fait enrôler dans l'Eden Zero. Suite à ça, ce qu'on apprend aussi, c'est qu'à ce moment-là, que Ziggy a pris ou a trouvé Shiki alors qu'il était bébé. Et petite blague comme ça, Erzi signale quand même qu'elle lui a changé ses couches.
Et l'autre, il est quand même un peu blasé, on le voit sur cette case-là, que le mec est quand même pas serein. Ensuite, on apprend encore 2-3 détails sur le passé de Hersey, où on apprend que déjà petite, elle avait un niveau assez élevé, le niveau de Valkyrie déjà, donc c'est quand même quelque chose. Et on apprend aussi pourquoi on l'appelle pirate un peu malgré elle. C'est parce que c'est une grosse quiche en machinerie et en gestion des vivres. Et c'est là en fait qu'elle s'est dit bah tiens, brillante idée. D'ailleurs, je pense que tout le monde réfléchit à peu près pareil. J'ai plus à bouffer, je vais me servir chez les autres. Normal. Et la meuf, le pire, c'est que la meuf, elle est fière d'elle. Et ça, c'est un fait à noter. Hein, elle est tellement con sur cette image, mais la fierté qui est dessinée sur elle, mais avec les effets d'étoiles et tout, ça m'a tué à la lecture. Et il y a un petit détail qui est soulevé par Wise et qui est pas con du tout, c'est que Hersey nous dit que Shiki est parti avec un vaisseau à part sur Grande Belle et ce vaisseau a disparu. C'est là qu'on se dit ouais, s'il y avait un vaisseau, pourquoi Shiki est pas reparti avec, vous savez, vous vous rappelez très certainement, je pense que oui. Le plan des machines de Grande Belle de faire partir Shiki avec Rebecca parce qu'elle avait un vaisseau, eux ils en avaient plus. C'est vrai qu'on peut se poser la question d'où est ce vaisseau. Et il y a une théorie intéressante soulevée par Armite, c'est que ce vaisseau aurait peut-être servi à construire Pinot. Pourquoi pas? Surtout comment je peux dire ça? Ça pas ça validerait, mais ça nous donnerait une piste pour avoir les origines de l'EMP de Pinot. C'est vrai que sur un vaisseau, c'est quand même vachement plus pratique d'avoir ce genre de technologie que sur un Android, enfin sur un robot qui est un peu moins maniable et une arme qui serait vachement plus pratique dans l'espace. T'es en vaisseau, tu te fais attaquer par une flotte et tout, tu balances ça, les mecs sont tous arrêtés, donc soit tu les pulvérises ou tu te casses, mais c'est quand même vachement pratique en vaisseau. Donc on arrête cette théorie là, après il n'y a rien de validé. Pinot rappelle qu'elle a sa mémoire endommagée, donc elle ne se rappelle pas de sa conception, et Rebecca donc derrière nous sort, ça a du sens. Ensuite Pinot a été restauré par le Dr Wise sur Norma, puis pour une raison que l'on ignore sur Norma d'il y a 50 ans. Donc le problème c'est que l'arrivée de Shiki sur Grande Belle c'était il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'elle foutait sur Norma il y a 50? Donc là il y a un petit truc qui fait qui pose, on va dire, des bâtons dans les roues de la théorie première du vaisseau. Ou alors il y a un délire, de toute façon dans Eden Zero il y a un délire avec le temps, et ça vous n'allez pas me contredire, mais il va falloir nous expliquer comment il y a eu ce bond dans le temps il y a 40 ans du coup, pour que Pinot se retrouve sur Norma, au Mandrakenjo, tout ça, ça c'est le petit détail qui me chafouine. Ouais, j'y avais pas forcément pensé, et c'est en relisant le chapitre que je me suis fait la réflexion. Donc on reprend Hersey qui nous dit que suite à je ne sais plus quoi, elle est retournée donc sur la tombe de Ziggy, donc on a confirmation qu'il était bien mort à la base, et que quand elle est arrivée elle a ressenti un peu des heures émanant de lui, de Ziggy, et suite à ça elle a décidé de l'espionner avec des drones, ce qu'elle appelle les drones fées, le petit personnage qu'elle a au bout du doigt,
qui ressemble à je sais pas qui. Il fait penser à quelqu'un, je sais plus dire à qui, mais il a une tronche qui me rappelle un peu de Moscoï d'ailleurs. Quand on les voit côte à côte, c'est à peu près la même chose. Donc, suite à ça, elle décide quand même de l'observer, comme je disais, et elle sent qu'il y a un truc qui va pas, c'est pas Ziggy tel qu'elle l'a connu, malgré le fait que ce soit une machine. Il y a un truc qui va pas, elle sent un changement dans son énergie. Et elle a bien fait du coup de lancer cette observation, parce que grâce à son drone, elle a pu enregistrer les premiers mots de Ziggy, qui est moi sous Mother. Donc est-ce que c'est une affirmation ou une bribe de phrase qui a été coupée, ou alors le mec qui se dit moi sous Mother, tu sais, dans un sens où moi sous Mother, tu te fous de ma gueule ou quoi? Il faut savoir, mais il y a un truc maléfique qui a pris contrôle de Ziggy. Pourquoi, comment, on ne sait pas, c'est encore trop tôt. C'est vraiment la mise en place du personnage. Je pense que il va être ellipsé un moment. On va avoir une menace autre que Ziggy pendant un certain temps et on va peut-être revenir sur lui. Ça va être un peu, je le vois un peu comme Zeref dans Fairy Tail, où il est là, mais vraiment en fond, en troisième, quatrième plan, il est vraiment mis en arrière par rapport à la situation actuelle, et je pense que ça va être un peu la même chose pour Ziggy. On sait qu'il y a cette menace qui va planer au-dessus de l'Eden Zero, mais on va pas avoir, enfin, pour moi, on va pas avoir une confrontation directe avec ce personnage-là. Il va être mis en abîme, on va en apprendre vraiment petit à petit sur lui, ça va être mais vraiment des bribes d'infos à chaque fois, je pense. Là, c'est vraiment une mise en situation, une mise en lumière du personnage, surtout là, pour les deux équipages, de comprendre le pourquoi du comment de son changement de pensée, on va dire, carrément. Et donc la phrase moi sous Mother qui choque tout le monde, sauf ce Ziggy qui reste assez figé, bizarrement. Et donc Erzi là-dessus se casse. La meuf elle a pas le temps. Donc quand tu lis, t'as le choc de la révélation. Et après, Tapinou il dit ah bah elle s'est en allée. Normal. Enfin bon, il y a quand même une partie de la discussion qui était ellipsée. Et donc on voit ça en flashback que Erzi part sur les traces de Ziggy. Donc elle, pareil, elle va être là à des moments où enfin on la verra pas au centre de l'action, ça c'est une certitude. Et donc suite à toutes ces révélations, pour lui Shiki, le truc clair c'est dès qu'on voit mon grand-père, je m'arrache sa gueule, je sais pas ce qu'il a ce type, mais je vais lui remettre les idées droit dans la tête à grands coups de mandale. Grosso modo pour ce qu'il dit, mais il rappelle quand même que l'objectif principal ça reste Mother, et que son souhait, bon il savait pas trop jusqu'à maintenant, le souhait qu'il va donc formuler c'est de rétablir, on va dire, Grand Bell à sa forme originelle, comme il l'a connu. Et là-dessus, donc, l'aventure donc démarre. Je pense qu'on a fini avec l'introduction du manga, enfin la partie introduction. Par là, je veux dire, pour prendre un exemple bidon, ça se trouve c'est très bidon ce que je vais dire, mais je pense qu'on est un peu comme sur One Piece. Là, on est à l'aube où ils partent sur Grand Line, pour faire un parallèle avec One Piece par exemple. Donc quand on va voir des menaces et tout bordel, il n'y a pas d'introduction de pouvoir, de machin, de ci, de là. Maintenant ça va partir. Je pense que Eden Zero à partir de là va prendre encore un cap, déjà que c'était fou jusqu'à maintenant. Je pense que ça va monter crescendo, ok. Et comme je le disais tout à l'heure, Shiki nous le fait part à l'heure actuelle. Et si on croise mon grand-père sur la route, on lui botte le cul.
Voilà, tout simplement, les choses sont dites. On a une petite case où on voit Clean et Jean Clean, voilà, qui sont encore là parce qu'ils attendent une possibilité de... Enfin, ils attendent que Sister soigne sa sœur, bien sûr, et donc eux se barrent et ils s'en foutent de leur gueule. Ils sont là, ils sont pas là. Donc ils vont se retrouver embarqués dans les aventures sans forcément le vouloir. Je pense qu'ils vont rester, hein, clairement. Et on finit donc ce chapitre avec Dragonfall. Si on parvient à le franchir, on passe dans le cosmos externe. Donc là, ils sont clairement à la frontière entre le cosmos Sakura et ce qu'ils appellent le cosmos externe. Donc est-ce que le cosmos externe englobe les autres cosmos? Ça, c'est un truc qu'on verra certainement dans les prochains chapitres. Et l'aventure peut réellement, enfin pour moi, je le prends comme ça, l'aventure va vraiment commencer. Là, il n'y avait pas de but principal. Ils ont vraiment enchaîné les aventures comme ça au pif, on va dire. Mais là, ils ont un objectif réel, ils ont un cap à tenir. Et je pense qu'on verra ça donc du coup dans les chapitres prochains. Voilà ce que j'avais à dire sur ce petit chapitre. Je donnerai pas forcément mon avis parce que comme je le disais, on est sur un chapitre qui nous explique la situation, qui essaye de nous faire comprendre déjà, enfin pas nous faire comprendre, on s'en fout, mais qui essaye de nous poser des pistes sur le changement de pensée de Ziggy et de pourquoi c'est devenu une menace, ce qu'il était avant, enfin on nous confirme ce qu'il était avant, on va dire entre guillemets, et une mise en place aussi du niveau de puissance de Erzi qui est un général galactique par rapport à Omura qui est une étoile. Et là on voit tout de suite qu'ils sont dans la merde. Déjà contre les étoiles démoniaques ils étaient clairement dans la merde, mais là si les autres généraux galactiques ont ce même degré de puissance, enfin niveau de puissance plutôt, c'est mieux que Erzi, la suite des aventures promettent au niveau des fights. Voilà ce petit résumé, somme toute un peu long, court, comme vous voulez, de chapitre 104. Voilà ce que j'en avais à dire. N'hésitez pas, si vous avez des théories sur la suite ou sur ce qu'on apprend dans ce chapitre, à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. On est là, comme vous le savez, pour discuter. Petite parenthèse avant de se quitter, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram et à mon Twitter, vous avez peut-être raté l'info, mais je prépare une FAQ, donc venez sur ces deux réseaux. J'ai posé des posts dédiés pour si vous avez des questions à poser. Ça, c'est une chose de dite, donc maintenant vous avez l'information, vous ne pouvez pas dire vous n'étiez pas au courant. Je le répéterai sûrement dans la réaction live de One Piece, comme ça tout le monde le saura. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va se laisser. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à partager la chaîne, à vous abonner, activer la petite cloche, c'est important si vous voulez être au courant de savoir quand c'est que j'avais raconté des conneries, c'est pas mal. Nous on va se laisser là. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de bien vous désaltérer parce qu'il fait putain de chaud. À la prochaine.